Un cas de contamination d'un chat au Covid-19 a été enregistré. C'est arrivé dans l'Essonne. L'infection viendrait de ses propriétaires, qui assurent que l'animal va beaucoup mieux. Ces cas de contamination d'homme à animal sont très peu fréquents, déclare le Dr Sophie Lepaudet, spécialiste en virologie à l'école vétérinaire d'Alfort. La transmission du virus n'allant que des êtres humains aux animaux, elle peut être évitée par de simples précautions. Lorsque la nouvelle de la contamination d'un chat par le coronavirus a fait le tour des journaux, Florence, la maîtresse du chat en question, a cherché d'elle-même à contacter la fondation 30 millions d'amis. En effet, il lui semblait important de calmer les inquiétudes que cette nouvelle avait soulevées. De même qu'il fallait adresser quelques consignes pour mieux protéger ses animaux de compagnie. Aujourd'hui, Papy est en bonne santé. C'est pourquoi, nous souhaitons rassurer les maîtres d'animaux qui craindraient pour leur santé, ou pour celle de leurs petits protégés. Elle est même en pleine forme, se réjouit-elle. Il faut absolument éviter toute vague d'abandon. Florence vit dans l'Essonne avec son mari, leur fils, Brian, et Papy la chatte. Brian est pompier volontaire et ce serait dans le cadre de l'exercice de son métier qu'il aurait été contaminé par le Covid-19. Bien que Florence soit la seule à avoir été testée positive via un examen sanguin, tous les habitants de la maison ont développé des signes traduisant une infection au Covid-19. La maladie a cloué Florence au lit pendant une douzaine de jours. Tous, même le félin. Papy lui a été d'une bonne compagnie. C'est alors que la chatte a commencé à perdre l'appétit, à avoir des vomissements, à être déshydratée et à perdre sa nature câline. Examiné par un vétérinaire, celui-ci ne relève aucune maladie à part des troubles de la respiration et de la digestion. Âgé de 10 ans, notre écaille de tortue ne s'était jamais montrée si amorphe, déclare Brian à 30 millions d'amis.fr. Nous étions persuadés que c'était la fin, mais ne pensions pas au Covid-19. Par la suite, le vétérinaire décide de faire appel à l'école nationale vétérinaire d'Alfort, en vain, afin que l'on fasse des prélèvements nasopharyngés et rectaux sur Papy, révélant ainsi que l'animal était bel et bien atteint du coronavirus. Les cas d'infection restent vraiment très rares dans le monde, atteste le Dr Sophie Lepaudet. La vétérinaire et virologue qui a annoncé le premier cas d'infection d'un chat au Covid-19 en France. L'un des chats, qui vit à Hong Kong, n'a présenté aucun symptôme. Les deux de New York sont en voie de guérison, tandis que celui vivant en Belgique s'en est totalement remis, comme Papy. Cette dernière est, en effet, complètement guérie après avoir passé 5 jours en observation. La contamination entre humains et animaux ne se fait que de l'homme à l'animal. La transmission du SARS-CoV-2 est avant tout interhumaine. Voilà ce que déclare le Dr Lepaudet à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Rien ne justifie d'abandonner ces animaux. Elle ajoute, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, il n'existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d'élevage jouent un rôle dans la propagation du virus SARS-CoV-2. L'Institut Pasteur et l'ANVA, unité de virologie, œuvre avec d'autres organismes et instituts spécialisés afin de déterminer le processus de transmission des SARS entre l'homme et l'animal. Comment faire barrage aux contaminations entre espèces? Bien que les cas comme celui de Papy soient rares, il n'en demeure pas moins que des mesures préventives soient bonnes à prendre afin de protéger les animaux. Ces rares cas sont survenus après que des personnes malades du Covid-19 ont été trop longtemps en contact avec leurs chats. Il est donc préférable d'appliquer les mesures de distanciation même avec les animaux. Les personnes touchées par le Covid-19 doivent éviter les projections, toux, éternuements, postillons, qui pourraient atteindre leur animal et se laver les mains avant de le caresser, insiste le Dr Lepaudet. Il faut également éviter les contacts rapprochés avec la gueule de son animal.